Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Acclame ton Dieu, acclame Jésus. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu te fâches au moment que tu es à l'église? Même si tu es bourré de problèmes, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Ce matin, appuie-toi à ce Dieu parce que je l'aime tant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je remercie le Seigneur par sa bonté, par son amour infiniment, par sa grâce, il m'a désigné. Je viens d'une famille que je ne pouvais même pas déterminer. Une famille remplie de sorciers qui me combattent jusqu'à aujourd'hui. Ni de ces dieux, je ne sais pas qui pourrais devenir, qui pourrais-je devenir. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Il m'avait choisi, même lorsque je fus encore dans le ventre de ma mère. Amen, amen, amen. Comme il avait choisi un jour Jérémie. Merci Seigneur. Je remercie aussi les parents, même s'ils ne sont pas là, à l'intermédiaire d'eux. Voilà, aujourd'hui nous sommes devenus aussi les serviteurs de Dieu dans son champ. Parce qu'ils avaient voulu. Bien-aimé, je te remercie aussi toi qui es là. Je t'ai béni infiniment par l'amour de Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Auprès de ta vie, il y a un Dieu. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui est celui qui sera contre ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon. Amen. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, au plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, au plus près de toi. Éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur Dieu, d'avoir me protégé pendant la semaine. Et tu as voulu, Seigneur, de ce matin, que je sois compté parmi les vivants. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus,
Parce que c'est toi la directive de ta parole. Tu es la parole faite chair de nos vies au Père éternel. Tu as dit pour la gloire de mon peuple, je ne me tairai plus. Viens Seigneur Dieu nous parler. Que je diminue et que toi tu croisses. Apporte une parole appropriée. Oh Jésus auprès de son peuple qui est venu devant toi, non plus devant la personne. Merci pour ta bienveillance. Je me veux me couvrir par ton sang précieux. Que tout ce qui est, oh Seigneur Jésus, les poursuites des ténèbres, des sorciers de ma famille, je les déclare nuls et sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que toi seul tu sois élevé parce que tu es Dieu. Père, à ton nom, j'ai ainsi prié. Et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Bien-aimé, je voudrais un peu me présenter parce que je pense peut-être qu'il y en a aussi de nouveaux dans cette église ce matin. Je suis l'évangéliste David. Par la grâce de Dieu, j'étais consacré dans cette église. Amen. Je suis bien marié. Amen. Avec un petit bébé que Dieu nous a béni. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis que ce Dieu est bon. Il est merveilleux. Il n'y a que lui qui pouvait faire des choses qu'il est en train de faire au milieu de son peuple. Nous sommes une église bénie. Si tu crois de cela, acclame Jésus. Bien-aimé, je ne serai pas large. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 14. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode 14, à partir du 9e verset jusqu'au 14e. Au nom de Jésus. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et nous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 14, verset 9. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et ses armées les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte, soit qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais.
L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence, le silence. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi c'est juste à 14. C'est bon. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez dans la joie. Parce que ton Dieu t'aime. Ce matin, Dieu a besoin d'apporter quelque chose de plus au-dessus de ta vie. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Il n'y a que la parole de Dieu, bien-aimé, qui pouvait transformer ta vie. Et je te dis que ce matin, Dieu est au rendez-vous. Et Dieu va transformer ta vie. Bien-aimé, si nous regardons le texte que nous venons de lire, ici on nous parle de la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte. Bien-aimé, les enfants d'Israël étaient à l'Égypte. À l'Égypte, ils étaient sous le joug du Pharaon. Ils étaient tellement menacés. La Bible dit, on leur donnait les travaux qu'on fait. Ils travaillaient durement. Bien-aimé, aujourd'hui, toi et moi, où sommes-nous? Où sommes-nous? Pose ta question devant ton Dieu. Au moment que tu écoutes, où es-tu? Peut-être que tu es aussi à l'Égypte. L'Égypte, bien-aimé, c'est l'image de l'emprisonnement. L'Égypte, c'est l'image de la sorcellerie. C'est l'image du monde. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans le monde que nous vivons. Il y a l'épidémie qui est en train d'apporter plusieurs de peuples de Dieu à la mort. Parce qu'ils sont encore à l'Égypte. Ils sont plus loin de ces dieux. Mais comme toi tu es proche, auprès de ces dieux, qu'il neige, bien-aimé, qu'il grêle, quelles que soient les conditions que nous sommes en train de vivre et de voir dans ce monde, malgré l'Égypte est encore là, mais Dieu est avec toi. Bien-aimé, il n'y a rien qui pouvait atteindre un enfant de Dieu si vraiment sa vie est connectée auprès de Dieu. Voilà pourquoi ce matin je voulais te dire que tu n'es pas encore un Égyptien. Parce qu'il est Dieu là qui avait sorti le peuple d'Israël à l'Égypte. Il va te sortir ce matin. Amen. Si tu crois, acclame Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, il y avait aussi Pharaon à l'Égypte. C'est Pharaon qui était l'autorité de tous ces peuples de l'Égypte. Pharaon ne voulait pas le peuple d'Israël. Pharaon voulait toujours faire souffrir ce peuple. C'est lui qui commandait. C'est lui qui voulait leur donner les travaux pénibles. Malgré ces pharaons, mais Jésus était avec eux. Amen. Dieu était avec eux, bien-aimés. Le peuple d'Israël, malgré l'esclavagisme, mais il savait que nous avons un Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce soir, ce matin, pardonnez-moi, je te dis, bien-aimé, même s'il y a un pharaon qui est en train de malmener ta vie, mais moi je sais qu'il y a un Dieu. Amen. Ton Dieu est grand devant ces pharaons. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'ayez pas peur. Quelles que soient les conditions de ta vie, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, aie toujours confiance à ton Dieu. Amen.
les enfants d'Israël. Bien-aimé, Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est le géant qui est devant toi. Le géant de ta famille. Au moment que toi, tu es en train de chercher comment progresser avec ce Dieu, tu es en train de chercher comment ce Dieu pouvait faire de grandes choses dans ta vie, mais tu n'arrives pas, parce que tu n'es pas encore libéré. Pharaon ne veut pas te libérer. Voilà pourquoi, bien-aimé, des fois, ça nous étonne. On pensait que si on venait dans ce pays, en France, tout va changer. Mais c'était le contraire, bien-aimé. Aujourd'hui, même si tu es dans ce pays, ta vie n'arrive pas d'aller de l'avant. Parce que Pharaon est là. Pharaon t'a poursuivi jusqu'en France, bien-aimé. Voilà pourquoi, à chaque fois, lorsque tu as envie de faire le bien, tu n'arrives pas. Pharaon te pousse de faire que le mal. Pharaon te pousse de ne pas réussir dans ta vie. Mais moi, je te dis, quelles que soient les conditions de Pharaon, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie, bien-aimé. Quel que soit Pharaon est là. Mais moi, je sais que ce matin, tu vas atteindre les Canaan. Parce qu'ils ont sorti, Dieu les avait libérés par sa grâce de sortir à l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais pour qu'il y arrive à Canaan, bien aimé, ce n'était pas possible, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, bien aimé. Parce que il y en avait la mer Rouge devant eux. Derrière eux, il y avait Pharaon. C'est ça le thème de ce matin. Devant toi, il y a la mer Rouge. Et derrière toi, il y a Pharaon avec son troupe qui te suivent. Et tu te demandes, bien-aimé, comment faire? Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient vu la mer Rouge devant eux, en regardant derrière, ils ont vu Pharaon avec son troupe. Ils étaient perturbés. Ils n'avaient pas encore l'espoir. Ils ont commencé d'être effrayés. Ils ont commencé de se demander qu'allons-nous faire. Bien-aimé, tu es devant l'obstacle. L'obstacle de ta vie, c'est la mer Rouge. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment affranchir la mer Rouge. Mais nous avons un Dieu puissant. Quel que soit qui est devant la mer Rouge, notre Dieu est capable de bien-aimer. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, nous nous approchons auprès de ce Dieu. Si nous nous approchons auprès de ce Dieu, parce que nous savons c'est lui la couverture. C'est lui qui pouvait, bien-aimé, ouvrir les portes de réussite dans nos vies. Alors maintenant, pose-toi la question. Quel est l'obstacle qui est devant toi? Peut-être que c'est la maladie, le chômage. À chaque fois, bien aimé, tu dors à côté d'un esprit qui est en train de te manipuler. C'est Pharaon. Tu es devant l'obstacle et tu te demandes comment je pouvais m'en sortir. Bien-aimé, ne pose pas beaucoup de questions. Parce que ce que la parole de Dieu nous déclare, ce n'est que d'approcher ce Dieu. Et de prier. Même s'il y a un obstacle devant toi, moi je sais qu'il y a un Dieu. Même si la maladie est en train de ronger ta santé, nous avons un Dieu puissant. Même si le chômage
est encore là, bien-aimé. C'est Dieu qui avait fait sortir les enfants d'Israël. Il est capable aussi de les sortir. Acclamez-les, acclamez-les. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver, bien-aimé, quand tu es là, je ne connais pas ton problème, mais je sais que Jésus est le stabilisateur de la température. Amen. Quelle que soit ta température qui est élevée, Jésus est capable de baisser la température. Parce qu'il est Dieu. À son genre, il est l'unique. Il n'y a plus un Dieu qui est comparable à Jésus. Pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous n'arrivons pas de tout ce que nous sommes en train de demander auprès de Jésus? Pourquoi nous n'arrivons pas, bien-aimé, d'entrer dans la bénédiction de nos vies? Parce que ta vie est encore à l'Égypte. Ta vie est encore auprès du Pharaon. Voilà pourquoi tu peux t'hasarder, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui s'approche avec sincérité devant ce Dieu, il finit toujours d'être visité. Amen. Que ce matin Dieu visite ta vie. Que ce matin que tu ne rentres pas tel que tu étais venu. Malgré l'Égypte et la bien-aimée, au moins que toi, tu es là ce matin, tu penses que c'est Dieu qui a voulu que cette parole soit prêchée ce matin. Il n'est pas là, Dieu est là. Amen. Ça dépend que de ta communication avec ton Dieu. Amen. Ça dépend que de ta foi. Amen. Ça dépend que de la façon tu aimes ce Dieu. Amen. Parce que tu aimes ce Dieu bien-aimé. Quel que soit l'Égypte est là. Mais moi je sais que ce matin tu es sorti. Amen. Ce matin tu es sorti. Toi qui vis encore sous l'observation du Pharaon, bien-aimé, ne le craignez point. Amen. Nous avons le Pharaon de nos vies. Nous le savons, bien-aimé, ils ne veulent pas de nous. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te verront plus. Parce que notre Dieu est puissant. Amen. Il n'y a que Jésus qui pouvait en finir avec les pharaons de ta vie. Amen. Voilà pourquoi, malgré l'obstacle était là, il y en avait aussi derrière eux les suivis du pharaon et son troupe. Bien-aimé dans ta vie, qui est celui qui te suit? Pourquoi, bien-aimé, malgré les jeûnes que tu fais, malgré les prières que tu fais, malgré les méditations bibliques que tu fais, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu dis, mais comment je pouvais encore chercher ce Dieu? Mais la Bible dit, celui qui me cherche me trouvera. S'il me cherche de tout son cœur. Bien-aimé, c'est la prière qui est la conclusion. Malgré Pharaon est derrière toi avec ses acolytes, mais c'est la prière qui est la conclusion. Pourquoi as-tu peur du Pharaon? Même s'il est là, bien-aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grandiose. Il a dit, garde silence. Garde silence, bien-aimé. Même si rien ne voit, même si on est en train d'apporter les tourments dans ta vie, garde silence, approche-toi. Voilà pourquoi, des fois, bien-aimé, lorsque nous sommes devant les obstacles, ou bien tu as un problème, au lieu de regarder Dieu, toi tu regardes les personnes. Amen. Au lieu d'entrer dans la prière,
tu es en train d'aller parler ton problème à des gens. Est-ce que tu connais la personne et tu es en train de parler ton problème? Voilà pourquoi nombreux parmi tant d'autres sont en train de subir que des échecs dans leur vie. Parce qu'ils ne gardent pas silence. Bien, garde silence dans ta vie. C'est vraiment capital. Même si tu es malade, même si rien ne marche, même si tu as besoin de faire quelque chose pour la grandeur de ce Dieu, garde silence. Ne parle pas aux gens. Pourquoi nous sommes les barbares? Pourquoi à chaque fois nous parlons comme des oiseaux? Mais bien aimé, il fallait aussi bien maintenir ta bouche. Parce que la Bible dit aussi, la bouche qui parle beaucoup, pêche beaucoup aussi. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que ce n'est pas Dieu qui a fait que tu sois à la situation que tu es. Mais c'est toi-même, bien aimé. Même si on est en train de crier, même si on est en train de faire voir la grandeur de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans cette église, mais les gens n'arrivent pas d'expérimenter la gloire de Dieu. Ils voient comme si nous, surtout qui restons debout pour parler de la part de Dieu, comme si nous étions les comédiens. Nous ne sommes pas les comédiens. Nous ne sommes pas là, bien aimés, pour venir blaguer. Mais nous sommes là, bien aimés, pour ta vie. Amen, amen. À l'intermédiaire de Jésus. Amen. C'est Jésus, bien aimé, qui pouvait conclure. Lorsqu'on te dit, venez à l'église, venez prier, tu endurcis ton cœur. À chaque fois, on est en train de donner le programme de l'église, on est en train d'annoncer que le vendredi, nous avons un culte du soir. Mais toi, tu es à la maison. Comme Papa Jacques vient de dire, au lieu de venir à l'église, tant mieux pour toi de dormir à la maison. Bien mais lorsque tu dors, tu n'as rien à faire. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Qu'est-ce que le sommeil pouvait amener dans ta vie, bien-aimée? Là, tu seras visité par le mari de nuit, par les femmes de nuit. Il y aura que la destruction automatique dans ta vie. Mais si tu es là le vendredi, en train de prier avec les autres, comment le mari de nuit pouvait te suivre? Comment la femme de nuit pouvait te suivre? Bien-aimé, prends maintenant conscience de ta vie. Amen. Regarde que le Seigneur. Nous allons lire le verset 13. Exode chapitre 14, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen, amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu n'a jamais menti. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Les Égyptiens, c'est qui? Ce sont les adversaires, toujours les adversaires. Bien-aimé, même si il y a un Égyptien qui est en train de bouleverser de bonnes choses dans ta vie, pour que tu ne réussisses pas, mais moi je te dis, bien-aimé, Dieu est avec toi. Amen. Tu réussiras. Amen. Au moment que je suis en train de parler, bien-aimé, la réussite est avec toi. Amen. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont en train de mener la vie pénible? Pourquoi les enfants de Dieu sont en train de pleurer? Il n'y a que de pleurs. Pourquoi, bien-aimé? Parce que des fois,
nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu sans tout de même connaître l'importance de cette parole. Amen. On est les chrétiens du dimanche, mais tous les jours appartiennent à l'Éternel. Du lundi jusqu'à dimanche, un enfant de Dieu, bien-aimé, concentre-toi à ce Dieu. Cherchez ton Dieu, bien-aimé. Parce que, à chaque fois, moi, je dis, Dieu se cache. Il se cache, bien-aimé, à cause de tout ce que les Égyptiens ont fait dans nos vies. Il y a des réclamations, bien-aimé. Il y a la sorcellerie. Peut-être tu manges. Peut-être tu bois au moment que tu dors. Il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a la méchanceté des actions. Il y a la sorcellerie consciente. Bien-aimé, comment Dieu pouvait-il agir dans ta vie? Tu restes pendant toutes les années. Même les hommes sont en train de venir dans cet endroit, parler de leurs problèmes pour qu'ils passent la délivrance. Mais toi, on ne t'a jamais vu. Et tu es en train de pleurer. Tu dis que mais comment? Depuis que je suis dans cette église, mais je ne vois pas le miracle de Dieu. Mais le miracle est là devant toi, bien-aimé. Aussi longtemps qu'il y ait auprès de ta vie un pharaon qui est en train de te bloquer, tant que pharaon là n'est pas encore renversé, comment est-ce que le miracle viendra dans ta vie? Acclamez Jésus. Renverse tout d'abord, pharaon. Tu es là, bien-aimé. Tu es en train de pleurer à tout moment. Il n'y a que des lamentations. Parce que tu n'as pas encore compris qui est pharaon de ta vie. Mais pour que tu comprennes le pharaon de ta vie, ce qui importe, bien aimé, c'est la prière. Amen. Comme je venais de dire. C'est la prière. Connecte-toi aussi aux hommes de Dieu. Et c'est par là, bien aimé, tu verras que Dieu va te visiter. Amen. Nous là, on vient de loin. Qui suis-je? Est-ce que vraiment je suis censé de servir ce Dieu? Est-ce que je suis venu dans cette église un jour pour que je serve ce Dieu? Mais non. Au moment que je suis venu dans cette église, j'étais sans position. La vie était bizarre. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Mais je savais qu'il y avait un pharaon au terme de ma vie. J'ai pris conscience, bien aimé, que ce soit au moment de l'hiver, au moment de l'été, toutes les saisons, j'étais toujours proche de ce Dieu. Amen. Amen. Malgré que c'était difficile, il y en a des gens qui disaient, ah, Wana, Vinaye Bongali Susuke. Lorsque les gens parlent pour toi, bien aimé, ce n'est pas eux qui sont les derniers mots de ta vie. Les derniers mots de ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. J'ai vu les mamans qui ont cherché ce Dieu, tel que maman Bichou. Je la connais. Comment elle a cherché ce Dieu? Elle venait à l'église, elle dormait à l'église, des fois à la chair. Lorsque moi je rentrais, je disais, ah Seigneur, souviens-toi de cette maman. Amen. Elle était dans le temps sans position. Mais aujourd'hui, Dieu l'a visitée. Pourquoi pas toi? J'ai vu aussi maman Lune qui était dans la stérilité. C'était terrible pour elle. Bien aimé, il avait tout oublié. Elle avait tout abandonné. Elle a donné sa vie en cherchant ses dieux pour que la stérilité tombe. La stérilité, la bien-aimée, c'était un esprit du pharaon. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas de concevoir, tu n'as pas des enfants bien-aimés, c'est l'esprit du pharaon. Lorsque l'esprit du pharaon va te libérer, et c'est par là que tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Que Dieu te fait grâce, bien-aimé. Aujourd'hui, si je regarde la vie de Maman Lynn, Dieu l'a visitée. De sa maison jusqu'à l'église, elle conduisait. Elle qui n'avait pas des enfants,
aujourd'hui, elle a des enfants. Dis-le, si Pharaon est renversé, si Pharaon est tombé dans ta vie, tout ce que tu cherches, tu ne feras pas d'effort. Ça va venir. Même si tu cherches un mari, ça va venir. Même si tu cherches des enfants, ça va venir. Même si tu cherches les papiers, ça va venir. Parce que Dieu est au terme de ta vie. Alléluia. Mais le problème en est que, bien aimé, donne ta vie en Jésus. Donne ta vie en Jésus. Parce que la vie sans Jésus est nulle part. Toi qui tardes encore, bien aimé, au plaisir de ce monde, toi qui n'arrives pas à voir le discernement, comment chercher ces dieux, les hommes de Dieu sont là. Dieu a suscité les hommes de Dieu dans cette église à cause de toi, bien-aimé. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas venir chercher Dieu à travers ses serviteurs? Même tu es jeune à l'école, tu n'es pas intelligent. Rien n'avance, tu es tricheur. Tu cherches toujours des trichés. Pourquoi? Parce que Pharaon est encore là, bien-aimé. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Même si tu n'es pas intelligent, mais aussi longtemps tu aimes ce Dieu, tu t'approches, l'intelligence va venir. Rien n'est impossible auprès de ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi la Bible déclare que le Dieu de gloire fasse son entrée en toi. Quel est ce Dieu de gloire si ce n'est que l'Éternel, fort et puissant, et surtout plus puissant dans les combats. Même si tu es combattu, bien-aimé, des fois tu dis que non, le pharaon de ma vie c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père. Bien-aimé, qui est-il devant ce Dieu? Quelle puissance a-t-il devant ce Dieu? Bien-aimé, ton Dieu est grand. Nous avons un Dieu grandiose. Le nécessaire en est qu'il faut savoir comment renverser le pharaon de ta vie. Il dit dans sa parole, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons toute hauteur et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais pourquoi tu restes à ton coin? Il n'y a que les hommes de Dieu, bien-aimés, qui pouvaient t'amener à ta délivrance. Même si, bien-aimés, les Égyptiens sont là. Mais la Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. N'ayez pas peur d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, surtout ceux qui connaissent le combat spirituel, ils ont peur de leurs ennemis. Même s'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans sa vie, au lieu de regarder la puissance, la grandeur de Dieu, quant à lui, il a la peur. Il pense que Dieu n'agira pas. Dieu n'ayez pas peur. Quel est ce sorcier qui est au-dessus de Dieu? Quelle est cette malédiction qui est au-dessus de Dieu? Tout d'abord, la Bible nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Pourquoi tu t'enfermes? Tu dis que je suis condamné. Comment que toi tu es en train de dire que je suis condamné? Parce que la vraie délivrance, c'est la personne en soi. Ce n'est pas ceux qui nous malmènent. Ce ne sont pas eux qui fera de nous que nous soyons un peuple délivré. Ta délivrance ne dépend que de Dieu. Au moment que toi tu prends la conviction, tu dis que je vais chercher ce Dieu. Tu dis que non, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Maintenant, il n'y a que Dieu dans ma vie. Abandonne tout. Viens chercher Dieu auprès de ceux qui le cherchent. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que notre Dieu est puissant. Il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu qui fait des choses à son temps.
Et moi, je te dis que le temps de Dieu est pour toi. Ce matin que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Ce matin que Dieu te visite. Ce matin que Dieu te sépare avec les pharaons de ta vie et Dieu bénisse sa parole.